tous. Donc on est tous heureux de vous accueillir. On est tous là, Bonjour. Christine, Anne-Céline, Jean-Marie, Morgane et Dave qui nous fait le plaisir de participer aujourd'hui. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Donc, vous êtes sur YouTube là, pour suivre en direct. N'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter ou sur le forum du site sur itipa.mooc.fr. Et alors, juste pour info, avant de nous présenter, à 17h45, on était 894 inscrits à ce cours. Et donc, bienvenue à tous. Et de nouveau, on est très heureux de vous accueillir. Voilà. Donc, je passe la parole à Christine pour qu'elle se présente. Eh bien, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui avec 894 personnes, plus mes 3 co-animateurs et notre invité Dave qui est avec nous aujourd'hui, pour partager 10 semaines de folie, je pense, de folie furieuse autour d'Internet, des environnements personnels d'apprentissage, de nos aspirations, de ce qu'on a envie de faire dans la vie et de ce qu'on a envie d'apprendre pour y arriver. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis donc Christine Vaufray, j'habite en France, à Lyon. Je suis rédactrice en chef du magazine en ligne Todd Cursus, magazine qui est édité au Québec, mais après tout, que ce soit au Québec, en France, en Tunisie, au Burkina Faso, que des endroits où il y a des rédacteurs de Todd, eh bien, on se retrouve tous une fois par semaine, là encore, pour débattre, pour réfléchir ensemble de ce qui nous intéresse en matière d'utilisation des TIS à l'école, à l'université et dehors, surtout dehors. Par ailleurs, je suis formatrice, c'est-à-dire que je pratique la formation au quotidien dans un centre de formation aux adultes, comme on dit au Canada, près de Lyon, à Vénissieux exactement, où je forme des personnes qui veulent consacrer quelques années de leur vie à la solidarité internationale. Voilà, donc une dimension sociale assez présente dans mon parcours et qui m'amène à faire ce MOOC aujourd'hui avec vous. Et je passe la parole à Jean-Marie. Merci Christine. Alors moi aussi, je suis très heureux de démarrer ce MOOC avec vous tous, en espérant qu'on va pouvoir échanger sur plein de choses, tout autour effectivement des environnements d'apprentissage avec Internet, comment on pourra tous apprendre ensemble. Je crois que ça va être une belle aventure, parce que 900 personnes, plus ou moins, le temps qu'on finisse la séance, peut-être on sera à 900, c'est quelque chose qui doit permettre de découvrir ensemble, d'échanger ensemble et puis de s'accompagner tous ensemble, donc ça va être très très bien. Alors moi je suis enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs qui s'appelle Télécom Bretagne, un petit peu au bout de la France, à Brest, ce qui fait que pour nous des échanges en ligne c'est quelque chose qui nous paraît important. Et puis, depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup à tous ces environnements numériques, tant pour travailler avec mes élèves, pour leur aider à découvrir ces éléments-là, que parce que pour moi, c'est quelque chose qui va être amené à changer complètement la manière d'enseigner, la manière d'échanger pour travailler. Je vois que c'est... Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire pour l'instant. Et donc la troisième personne, c'est Anne-Céline qui prend la parole. Voilà, donc, je suis Anne-Céline Grolot, je travaille à l'école centrale de Nantes, où je suis responsable d'un dispositif mutualisé entre plusieurs grandes écoles, 7 grandes écoles de la région Pays de la Loire. Donc le dispositif s'appelle Pédatis et il vise à former, accompagner les enseignants de ces écoles, donc dans le supérieur, et à valoriser leurs pratiques. Et donc, c'est par rapport à ce dispositif également que j'ai tenté l'aventure en lançant le défi à Jean-Marie, puis à Christine et Morgane de monter un MOOC pour tester expérimenter cette nouvelle méthode pédagogique. Et puis, à titre personnel également, pour développer mon propre environnement personnel d'apprentissage, l'améliorer, le perfectionner, etc. Voilà, donc je passe la parole à Morgane. Bonjour à tous. Moi, je suis vraiment ravi aussi de participer à cette grande aventure
qui va permettre du coup d'échanger à très nombreux en fait sur ce thème-là. Je vois aussi sur la chaîne YouTube que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre puisque les gens nous rejoignent au fur et à mesure. Donc là, on a déjà 80 personnes en direct qui regardent l'événement et qui pourront retrouver ensuite l'émission de ce soir sur la chaîne en question. Donc moi je suis à Nantes, comme Anne-Céline, je suis enseignant-chercheur à l'École centrale de Nantes en informatique et passionné depuis bien longtemps en fait par tous les moyens, usages liés aux technologies de l'information et de la communication et notamment pour l'enseignement. Donc voilà, je suis vraiment très très content de faire partie de l'aventure et j'espère que vous aurez autant de plaisir que nous à y participer. Très bien, merci Morgane. Alors il est temps de présenter notre invité. Nous sommes vraiment très très contents ce soir d'accueillir Dave Cormier qui nous parle depuis le Canada, depuis Charlottetown. Salut Dave. Salut. Alors écoutez, c'est moi qui vais vous présenter Dave. Voilà, je prends ça comme un honneur, comme une fierté. Et puis il me dira si je me trompe. Non, à vrai dire, on a répété, donc je sais que je ne me trompe pas. Alors, Dave Cormier, donc il est Canadien. Il est Canadien et il vit à Charlottetown, dans la province de l'île du Prince-Édouard. Vous ne saviez pas que ça existait, ben maintenant vous le savez. À l'université de l'île du Prince-Édouard, il est responsable des projets communication et innovation sur le web. Il anime également une communauté d'enseignants en ligne qui s'appelle EdTech Talk, dans laquelle donc des enseignants réalisent des présentations, des conversations audio et vidéo sur différents sujets liés à l'utilisation des technologies en éducation. Je vous conseille vivement, puisqu'il y a beaucoup d'enseignants parmi les participants, d'aller jeter un coup d'œil sur le site de cette communauté. Il n'est pas nécessaire d'avoir 25 ans de pratique courante de l'anglais pour savoir ce qui s'y passe et c'est vraiment passionnant. Dave Cormier est également, et peut-être avant tout, pour ce qui nous intéresse ce soir, l'inventeur de ce fameux acronyme MOOC. Et oui, c'est lui qui a inventé ça, qui a inventé l'expression. C'est ma faute. Massive Open Online Course. Et pourquoi est-ce qu'il a inventé ça? Eh bien, c'est en voyant, en 2008, donc vous voyez que c'est assez récent quand même, ses collègues Stephen Downes et George Simmons qui mettaient en ligne le premier cours de ce genre, qui s'est dit il faut trouver un nom à ça, et voilà, MOOC est né cette année-là. Dave n'en est pas resté là par rapport au MOOC, il a lui-même co-animé un certain nombre de MOOC, 7, tu me disais tout à l'heure Dave, et en plus... Oui, voilà, 7 sans doute. Et en plus, Dave a réalisé de nombreuses vidéos animées pour présenter les MOOC et ce qu'on est censé y faire. Ce sont des petites vidéos épatantes qui permettent de comprendre en quelques minutes des choses qu'il faudrait sans doute plusieurs pages pour expliquer avec des textes. Donc voilà, toutes ces vidéos sont sur YouTube. Dave a une chaîne sur YouTube et donc vous pouvez les retrouver très facilement en tapant son nom. Donc, vous vous en doutez, Dave est la personne idéale pour introduire ce premier MOOC en français. Nous sommes très heureux de sa présence parmi nous et il va maintenant nous parler de ce que c'est que le MOOC à sa façon, à lui, et aussi des environnements d'apprentissage personnel. Dave, c'est à toi. Merci bien. Je peux vous dire, c'est la première fois que je fais une présentation en français. Un peu de patience, s'il vous plaît. Peut-être que je vais avoir besoin d'un mot ou deux. Je vais voir ça dans le back channel mais comme ça, comment que je dis ça? Les autres personnes qui sont dans la conversation peuvent m'aider un petit peu. Je vais commencer avec l'île du Prince-Édouard. Je peux vous dire, si vous ne savez pas où c'est au Canada. Tu vas voir la petite île juste à côté. Pas vraiment loin des îles de la Madeleine. Ça me donne ma parenté est toute française, ma parenté est acadienne, puis mon français est un peu différent, je peux dire. Je suis élevé en français, puis j'ai des mots français qui sont pas vraiment le même. Un peu de patience, s'il vous plaît. Je vais commencer avec un peu d'histoire sur les MOOC. Comment ça a commencé, mais même l'histoire avant les MOOC, parce que c'est pas nous autres qui avons inventé parler à grand monde des questions de formation, des questions d'éducation. Ça fait des 1000 ans qu'on ouvre des personnes qui parlent à tout le monde, ils parlent à beaucoup de monde pour commencer des conversations.
un, un des vôtres, Michel Foucault, en 1982, disait, il y avait, alors, au Collège de France, il y avait des lectures, des cours qu'il faisait, c'était ouvert à tout le monde. Il y avait 2000, 3000 personnes qui venaient, puis parlaient, puis il y avait une conversation qui était commencée, le potentiel pour des personnes pour se connaître, pour avoir du networking, pour se rendre, pour faire des réseaux de connexion. Puis c'est ça, au fond des mots, qui était plus important, je trouve, que pour nous autres, c'était toujours la raison pour commencer, c'est de faire des connexions, de faire des réseaux pour avoir une meilleure chance pour comprendre n'importe quoi qu'on essaie de faire. Ça a commencé, il y a d'autres personnes qui ont fait ça en arrière. Il y avait David Wiley qui vient de les États-Unis. Il y avait Lee Blackall qui vient de New Zealand, que lui aussi a commencé avec des choses de même en 2007-2006. Pour nous autres, ça a commencé l'été de 2008. Stephen puis George, ils ont commencé un cours, c'était le connectivisme. Si tu pars un cours, tu penserais que tout le monde voudrait venir, mais ça a commencé avec eux autres. Il y avait 25 étudiants qui étaient locaux à l'Université de Manitoba. Puis ils ont dit, avec ça, on va ouvrir ça à tout le monde. C'était un cours en ligne en commencement. Ils ont dit, on va avoir le cours, ça va être, je ne sais pas ce que c'était 12, 14 semaines, mais on va l'ouvrir. On va dire que tout le monde peut participer. Puis, comme on dirait avec le connectivisme, c'est le plus de personnes, le plus de réseaux, le plus de connexions que tu peux avoir, le meilleur que c'est. Puis on commence avec ça, c'était 100, 200 personnes, exactement comme vous autres. Ça a commencé, il y avait 200, 300, 400, puis après un peu de temps, après un bout de temps, 500, 700, 800, 900, comme vous autres aujourd'hui, 894. Puis là, ça a passé jusqu'à 2300. Puis on regardait ça, puis on me disait, on pensait que ça commence à être différent à un point. On sait déjà, si on a 5 étudiants, c'est différent que 20. 20, c'est différent de 50. Puis après ça, il y a un moment, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a un moment qu'il y a assez scale. Ça vient assez grand que ça change de choses. La grandeur, c'est différent. Je ne sais pas exactement comment dire ça, mais ça commence à changer. Puis nous autres, ça demandait un autre mot, une autre manière d'y parler, parce que dans le cours, ça commençait que la manière qu'on pensait avant, c'est un éducateur prend son temps, il pense à quoi il veut enseigner en avance, puis il enseigne ça. Dans un cours de connectivisme, un cours dans les MOOC, tu commences avec ça, mais il y a assez de connexions, il y a assez de personnes qui parlent, qui partagent de leurs connaissances, que les connexions deviennent le curriculum. Ça vient que les personnes, pas les étudiants, mais les participants deviennent plus importants que les personnes qui sont en charge. Puis c'est ça le magique, je pense, avec les MOOC. C'est ça qui se fait différent. Puis si tu parles des autres MOOC, des MOOC nouvelles qui viennent particulièrement des États-Unis, qui sont différents exactement là. Pour nous autres, c'est le partage, c'est les réseaux, c'est les connexions qui sont importantes. Pour eux autres, la pédagogie est la même qu'une pédagogie ancienne. C'est un instructeur qui est vraiment intelligent, qui va dire aux étudiants quoi savoir. Pour nous autres, avec le connectivisme, avec qu'est-ce que je disais, rhizomatic learning, c'est le vrai résultat, le résultat préférable de n'importe quel cours, c'est les réseaux, les connexions, pas un savoir que quelqu'un doit organiser, parce qu'on est tous différents. Toutes nos expériences sont différentes. Puis ça donne la chance à tout le monde de prendre leur apprentissage personnel. Et pour moi, c'est ça. Pour commencer à parler un peu au PLE,
on dit que les MOOC, PLD, toutes les choses de même, c'est l'impact de l'Internet sur l'apprentissage. 20 ans, même seulement 20 ans passés, 10 ans passés, on pourrait dire que pour avoir une chance à donner le savoir, je ne sais pas si c'est vrai le mot parfait, mais le savoir à tout le monde dans une classe, on a besoin des livres, on a besoin d'avoir quelqu'un, 2 ans passés, qui ont pensé à écrire un livre, qui ont fait la recherche ou pas, puis ont commencé, ils l'ont écrit, nous autres, on a fait la commande pour les livres, ça arrive en avance, puis pour choisir un livre, il faut décider 1 an passé qu'est-ce que tu vas faire, ou 6 mois passés qu'est-ce que tu veux faire. Là, avec l'Internet, avec l'accès, avec une situation que toute l'information, c'est pas, l'information n'est plus, c'est ça, c'est plus difficile. C'est plus difficile à trouver l'information. It's not rare. Là, il y a une abondance d'informations. C'est ça le changement. On n'a pas besoin de le décider d'avance. On n'a pas besoin d'organiser tout ça en avance parce que c'est possible de le trouver quand tu le fais. Dans cette situation-ci, on peut ouvrir le curriculum, je ne sais pas comment dire. Oui. Curriculum, okay. c'est bon. Curriculum, c'est bon. Ouais, on peut l'ouvrir, le curriculum, parce que on n'a pas besoin de le décider en avance pour des choses, pour des raisons qui sont simplement la manière qu'un livre est produit. Là, on peut choisir, on peut l'ajuster, on peut avoir une situation où les étudiants le choisissent eux-mêmes. On n'a pas besoin d'avoir chaque étudiant avec le même curriculum, ils peuvent développer. Et même, je dirais que les étudiants sont les curriculums. Parce que leur choix, la manière qu'ils apprennent, les choses qu'ils disent, les décisions qu'ils ont faites, c'est ça fait un réseau d'apprentissage qui donne le savoir que tu as vraiment besoin pour être professionnel, pour être expert dans une chose qui sont toutes dans un métier. OK. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est de parler un peu, je veux parler un peu du succès dans le MOOC, pour vous donner un peu de mon expérience, des choses que j'ai essayé de faire qui n'ont pas marché. Puis après ça, après avoir fait ça 4, 5, 6 fois, à parler à une centaine d'étudiants, puis on dit « Ah, ça ne m'a pas marché pour cette raison-ci, ça a marché pour cette autre raison là-bas. » Je vais essayer de vous donner pour raconter une histoire d'un des professeurs qui sont de mon université ici, qui ont choisi de faire un de nos MOOC, ça fait 2 ou 3 ans passés. Il m'a rencontré un jour sur le gazon en dehors de mon bureau, puis il m'a dit « J'haïssais ça, ton MOOC. Ça marche pas, ça. Qu'est-ce que tu fais là? » Il dit « Je regardais. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est free, c'est gratuit. C'est à toi si tu veux faire. Mais ça marche pas. La pédagogie, là, ça fait pas de sens. » J'ai dit « Dis-moi qu'est-ce qui est arrivé. » Il dit « Je vais commencer. » J'ai fait 2 ou 3 ou 4. J'étais jusqu'à la 5e semaine, puis j'ai arrêté. J'ai dit, OK, mais pourquoi tu as arrêté? Ben, il a dit, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais pas, qui avait une idée qui était vraiment intéressante. Puis là, on a été écrire quelque chose, puis on a été la présenter à une conférence. Mais je dis, hey, c'est parfait ça, comment tu dis ça? Tu as rencontré quelqu'un, tu as eu des nouvelles idées, tu as écrit un papier, puis là, tu l'as présenté, puis là, tu fais plus de recherche après ça. Mais il a dit, je suis pas fini. Je ne regarde pas si tu as fini. C'est quand tu commences quelque chose de même, il faut que tu changes tes idées du succès. Le succès, tu as besoin de faire ton succès pour toi-même. C'est quelque chose, c'est à toi ça, le succès. Il faut que tu décides toi-même qu'est-ce que tu veux faire. Puis après ça, il faut juger pour toi-même si tu as succès. Puis en anglais, la manière qu'on essaye d'écrire ça, Orient, Declare, Network, Cluster,
focus. Au commencement, il faut que tu savoir, quand tu commences un MOOC, il faut regarder qu'est-ce qui arrive, qui est ici, qu'est-ce qui se passe, à quelle journée ils vont avoir des présentations, qu'est-ce qu'ils veulent, quelles questions qu'ils veulent commencer. Puis j'aimerais, si on peut, je ne sais pas s'il y a des personnes qui regardent sur Twitter, il y a des personnes qui sont ici, qu'est-ce qu'on dirait pour ça en français? J'aimerais avoir une petite conversation avec vous autres. Peut-être que vous pourrez me dire quoi faire 1, 2, 3, 4, 5. Orient, Declare, Network, Cluster and Focus. On va essayer de le traduire si vous voulez. Un mot pour Orient en français. Y a-t-il des idées? Qu'est-ce qu'on dirait? Ben, vous pouvez parler. C'est correct, là. Orienté? Orienté, c'est-tu assez? On peut-tu dire? Comment on écrit ça en français, orienté? Comme ça se prononce, Dave. Ah, comme ça se prononce. Hey. Wow, Attends, je l'écris. Comme Ok. ça? OK, orienté. Dave, on voit pas tes diapos. Ah, tu les vois pas? On est toujours sur l'île du Prince-Édouard. Oh non! Oui, C'est pas beau. Bien. là on te voit. Je vais Non, aller là on voir, voit là. Céline. Ah, L'histoire, voilà. Michel Foucault, le connectivisme, Internet sur l'impact Internet sur l'apprentissage, le succès. Bien, ça, ok, fini. Voilà, c'est bon. Voilà. Orient. Est-ce que c'est en pleine page? Bon. Non, mais ça va pas comme. Mais vraiment. là, c'est bien, on voit quand même. C'est difficile de le faire en pleine page parce que après ça, il faut que je change de côté. Si c'est correct avec vous autres, je peux le laisser de même. Oui, c'est bien, c'est bien. OK. Ok, cool. So, orienter, declare. Declare, c'est vraiment juste de trouver, Oui. confirmer, de te trouver une place à toi-même, où est-ce que tu peux mettre tes idées, de parler, de faire une identité. Vraiment, c'est ça. De te faire une identité pour que d'autres personnes peuvent te connaître, peuvent te comprendre d'où tu viens, d'où, des mots acadiens. Alors, votre- Claire, ouais, exactement. ce serait se définir. Se définir. Oui, Ok. se situer. Se situer. C'est mieux, c'est mieux. Ah, situer. S'affirmer, hein. Orienter, situer. Il y a une proposition de dit-il, s'affirmer. S'affirmer, oui, c'est bien s'affirmer. OK. S'affirmer, se situer. On peut avoir deux. Après ça, network, mais c'est faire des réseaux. C'est Réseauter. Réseauter. Oui, c'est un néologisme, c'est un nouveau mot, mais tout le monde comprend maintenant. OK. Parfait. Hey, c'est 3, là, j'ai seulement 2 autres. Cluster, c'est de choisir des personnes avec qui tu peux travailler. Se lier. Se lier. Et après ça, focus. Ça, c'est le plus important. C'est le moment des personnes qui font... Dans Alors, l'histoire de mon ami, Se lier ou se relier pour le précédent? J'aurais dit se relier plutôt que se lier, mais bon. OK, Se relier. se relier, Et tu étais sur Focus. Ouais, focus, c'est. c'est Ah. avoir... Go ahead. Pour cluster, on dit se regrouper, d'après Clément Prudhomme, ce qui est bien. Oh yes, Clément, bonjour. C'est mon collègue. OK, Ah, t'as des bons collègues, mais on le savait déjà. OK. Et donc, on passe à Focus. Focus, se concentrer, se focaliser. Se focaliser, se spécialiser. Se spécialiser, c'est de choisir une manière que vous allez... C'est le moment de succès. Comme avec mon histoire que je disais, le professeur de l'école, c'était le moment où il a réalisé qu'il voulait écrire un article, aller à la conférence. C'est l'objectif au monstre. Choisir. C'est plus que ça. choisir. Ouais, mais c'est pas mal en français, ça passe pas mal. Choisir et s'y tenir. Ouais. C'est ça, c'est ce mot anglais qui veut dire on décide qu'on va s'occuper de quelque chose et on va le faire un certain temps. Quoi. On va pas s'éparpiller. Se concentrer.
S'affirmer. OK. C'est parfait. Merci bien tout le monde. Je vais essayer de le faire, de prendre ça puis de le mettre sur mon site web et essayer de le faire en français. Je ne sais pas ce que je vais arriver, mais je vais essayer. Puis là, la dernière chose que je voulais dire, c'est le PLE, à moi, l'endroit personnel pour moi, pour l'apprentissage, c'est l'Internet. On n'a pas besoin de créer quelque chose, on n'a pas besoin d'avoir une place qui est spéciale pour une chose de même. Pour moi, l'apprentissage, l'Internet, c'est parfait. Tu peux avoir des places, moi, c'est mon site web, des premiers, c'est la place que je mets la plupart des choses que je fais, mais sur Twitter, sur Facebook, ça ne fait pas de différence parce que il y a comment dire ça en français? Le rhizome de Deleuze et Guattari, c'est la manière de bouger, la manière que ça react, ça change, ça réagit, ça change de direction comme tu veux, comme ça arrive, comme tu rencontres des personnes, comme tes réseaux se rejoignent puis se changent. Tu peux faire ça comme tu veux sur Internet. Tu n'as pas besoin de quelque chose de spécial. Puis un MOOC, c'est parfait pour ça. D'avoir une place comme c'est une place pour se rencontrer, comme le Google Hangout, c'est une place de même. Vous avez un forum, c'est la même chose, c'est une place pour se rencontrer. Mais ça peut aller à chaque côté de l'Internet, puis tu commences. Puis une des choses qui arrive avec des MOOC qui est intéressant dans mes recherches, c'est que ça commence à changer la manière de penser dans un métier. Je sais pas si métier, je sais pas si c'est le vrai mot, mais ça peut changer la manière que tout le monde commence à parler après de quelques sujets. C'est ça. Quand ça va dans l'Internet, ça peut changer la manière qu'on fait des choses. On m'a dit 10 ou 15 minutes, je pense que j'ai parlé pour 20. On a-t-il des questions? D'autres choses de quoi qu'on peut parler? Peut-être, Dave, de l'environnement personnel d'apprentissage, le personal learning environment, parce qu'on a beaucoup de participants qui se sont inscrits, qui sentent qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Ils ont des besoins, mais est-ce qu'on peut commencer à définir un petit peu ce terme et en quoi c'est différent, par exemple, d'une communauté d'apprentissage, community of learning? Comment c'est différent? Mais ça dépend. Il y a des personal learning environments qui sont vraiment juste un morceau d'un community of learning, comme tu dis. À moi, il n'y a pas de... Vraiment, c'est jamais... c'est jamais seulement personnel. Tu ne peux pas avoir de l'apprentissage toi-même sans n'importe quel d'autre. Si tu prends des livres et tu lis à quelqu'un qui l'a écrit, ce livre-là, tu ne peux pas parler sans utiliser les mots qui ont été donnés à toi. C'est n'importe quoi que tu fais. Tu es tout le temps relié à d'autres personnes, tu es tout le temps dans ce réseau-là. C'est pour moi, le personal learning environment, c'est le savoir de mon part. C'est pas à moi, mais c'est la perspective à moi-même. C'est la manière que je veux interacter, c'est pas ça? Interagir. Interagir. Mais c'est pas à moi-même. Puis il y a d'autres personnes qui vont ça d'une complètement différente manière. Mais quand tu parles d'un réseau de personal learning environment, ça donne la responsabilité à moi. C'est ça la vraie différence. C'est tout le temps à moi à choisir quoi faire, c'est à moi à quoi concentrer, c'est à moi la manière que je veux de garder mes savoirs, d'en parler, d'en changer. Dans une communauté, il faut tout le temps négocier. Négocier. Négocier, il faut tout le temps négocier. Donc ça, c'est un peu différent. Dave, est-ce que tu pourrais remettre ta vidéo, parce que comme là, finalement, la slide est assez statique, les gens préféreraient te voir, en fait. Ah, ok.
Merci. Voilà. Merci. Sur le... Voilà. That's good. OK. C'était. Ah, ça commence déjà. S'affirmer, orienter, s'affirmer, réseauter, se regrouper, choisir et s'y tenir. Wow. Voilà. C'est Xavier qui nous résume ça, c'est bien. Non, c'était Clément. C'était Clément. Ah oui, non, c'est Ouais, Clément, oui, Clément, d'accord. Je suis tombé sur- Clément. mais bon, Xavier a trouvé la bonne info dans le fil, c'est bien aussi. Ah, il y a une question de Twitter que je viens juste de voir, de défier la procrastination. Hey, c'est ça, c'est peut-être la chose la plus difficile parce que quand il y a 894 personnes, c'est facile de se cacher. Tu vas dire, hey, ouais, j'étais là, il n'y a pas de problème, j'ai tout vu ça, mais j'ai vu ça. Parce que dans nos apprentissages, au moins au Canada, tu as tout le temps checks and balances. Il y a tout le temps quelqu'un qui te regarde, il y a quelqu'un qui. On fait des études de tests. On fait des tests, on fait des choses de même pour voir si tu la lis. Et si dedans, il n'y a rien de même, il faut que tu choisis toi-même qu'est-ce que tu veux faire. Mais c'est pour ça que je veux voir le mot cinquième, c'est quoi qu'on dit? Choisir et s'y tenir, c'est pour ça c'est si important que tu as quelque chose qui est pour toi-même, qui va t'aider dans ton travail, dans tes recherches, qui sont pour vous. Si vous avez fait des décisions de même, c'est plus facile de éviter la procrastination parce que ça commence à être intégré dans tes propres travails. Si tu peux faire ça, ça peut marcher. Et l'inverse qui inquiète un certain nombre de gens, notamment les gens qui se sentent débutants sur Internet, qui est l'abondance de l'information, qui est au contraire comment ne pas être noyé par tout ce qu'ils voient. Enfin, t'as le fil Twitter, mais celui-là, je pense qu'il y a des gens qui sont pas encore sur Twitter, qui découvrent notre site qui, bien que petit, a déjà plein d'infos. Donc, comment on fait face à toutes ces informations pour pas être noyé? Je dirais pas de s'éviter d'être noyé. Je dirais accepte-le, le noyage. Ça va arriver. T'as pas vraiment le choix. Puis, sois pas. T'as pas besoin de tout savoir. T'as pas besoin de tout voir. Tu peux regarder. Maintenant, je vois sur mon Twitter, j'ai ITYPA et je regarde le hashtag. Puis je les vois pas toutes quand ils passent. J'en prends une, je concentre dessus, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils disent, la manière qu'ils veulent parler, puis après ça, je trouve un autre. J'ai pas besoin de toutes les voir. Puis ça, c'est le message plus important. Quand il y a 894 personnes, tu peux pas toutes les lire, tu peux pas toutes les connaître. Puis on est enseigné de tout savoir dans la plupart de nos situations d'apprentissage. On a ces objectifs-là, on a 7. Puis on commence à numéro 1, puis on va à numéro 2, à numéro 3, puis il faut tout savoir. C'est pas de même, c'est l'Internet. On a de l'information, millions, énorme. C'est énorme. Tu peux pas l'avoir. Accepte le noyage. Choisis des choses exact que focus. Pour te centrer. Exactement. Centrer, c'est très bien. Ok. Au fait, on est passé à plus de 900 depuis tout à l'heure. Hooray! Enfin, ça fait même plus de 20 minutes qu'on est à plus de 900. Bon. Alors on a aussi beaucoup de commentaires sur YouTube en fait, liés aux modalités et aux choses comme ça, et donc les gens auraient envie de plus participer. Il faut aussi leur expliquer qu'on est contraint par les moyens techniques de gérer au niveau de l'animation. D'être que nous, mais au niveau des échanges, en fait, on va essayer de relayer au mieux. Là, c'est vrai que sur YouTube, ils ont été un petit peu abandonnés au départ, et donc je suis allé voir un petit peu à ce niveau. Donc, n'hésitez pas à commenter, et puis
on les relayera aussi auprès des intervenants. C'est pour ça qu'on est plusieurs et que vous verrez certains qui n'ont pas l'air de regarder dans l'écran directement, mais qui en fait sont en train de regarder sur un écran à côté pour être sur le Twitter, sur le forum, sur la chaîne YouTube. On est un peu tous en train d'essayer de voir ce qui se passe pour le remonter et le partager. Alors on est un peu noyé, mais on l'accepte, comme le faisait remarquer Dave tout à l'heure. Donc et puis des fois on a des petits problèmes de latence. Je vois que ma vidéo est moins bonne que celle de Dave, pourtant je suis moins loin, je suis jaloux. Ok. Faut accepter le noyage, je suis le 900e, on peut rêver. Je suis le 900e. Enchanté. Pendant que mes collègues regardent un petit peu ce que disent nos participants, une petite question, Dave. Oui. Est-ce que tu as l'impression que le MOOC, le CMOOC, hein, le MOOC connectiviste, pas le XMOOC, donc le MOOC tel que tu le pratiques, tel que Stephen et George le pratiquent, est-ce que ce MOOC, c'est un modèle qui est repris par d'autres personnes dans d'autres pays, ou est-ce que ça reste quelque chose d'assez personnel finalement? Il y en a peut-être une dizaine dans d'autres pays qu'on a vu jusqu'à ce stade. Il y en avait d'autres, même quand on faisait le MOOC, il y avait la première, il y en avait 2 MOOC c'était le même MOOC, mais c'était en espagnol. Oui. Il y en avait d'autres qui prenaient qu'est-ce qu'on faisait puis ils le faisaient de leur manière. C'est ça, mais c'est parfait. Tu peux faire comme tu veux, c'est pas Bien sûr. Sûr. Mais il y en avait, dans l'Angleterre, il y en avait, je pense que 3 jusqu'à ce stade. Après ça, il y en a une en France. C'est Celui-là, oui. Coucou. Puis après ça, je pense pas. Mais c'est pas facile. Comme vous savez, à Star, c'est pas facile à faire. Exactement. Ça prend du temps, puis tu commences à penser, hey, il n'y a pas de problème, on va faire ça. Puis là, tu penses, hey, il y a 900 personnes qui veulent m'écrire aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais c'est ça, pour les instructeurs, il y a des problèmes aussi. Il faut que tout le monde sache qu'il y en a 3 ou 4 personnes qui organisent. Ils ne peuvent pas tout faire. Il faut que vous aidez chacun. Il faut que chacun aide l'autre. C'est ça. Comme qu'on dit, c'est ça. Oui. Ça. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, chers collègues, est-ce que vous avez vu des choses intéressantes, certainement d'ailleurs, sur Twitter, sur YouTube? Est-ce que vous avez des choses? Sur Twitter, il y a Lamrissi qui demandait quelle est la différence entre un CMOOC et un XMOOC. Oui. Et je ne trouve plus son pseudo, Odile Dupont, qui demandait quel temps consacrer à un MOOC. Je vais vous donner un autre lien en anglais, je m'excuse, mais c'est ma première fois avec des MOOC en français aussi. C'est un lien, on vient juste de commencer d'écrire un livre sur les MOOC. Puis un lien ici, quelqu'un qui parle de la différence entre les XMOOC et la CMOOC. Puis la plus grande différence, c'est la manière qu'ils font business. Le commerce, oui. Le modèle économique. Oui. Le modèle économique, c'est la différence, la plus grande différence. Pour eux autres, ils ont des idées de... Tu peux voir, j'étais en Inde en mars, puis quand j'arrivais, on parlait des choses qu'ils ont besoin de faire dans ce pays-là, mais ils ont there's some challenges. Ils ont des problèmes. Des gros défis. Des gros défis. Il y a de 500 millions, mais c'était des millions anglais, pas des millions français. 500 millions de personnes qui ont besoin, de nouvelles personnes qui vont avoir besoin de l'apprentissage dans les prochaines 10 années. 500 millions de personnes. Puis là, quand tu regardes un Harvard, Coursera, n'importe quel XMOOC, c'est possible d'eux autres d'avoir des cours de 10 millions de personnes. Si tu charges 10 piastres à la personne, à 10 millions, là, ça commence à faire une différence. Ils ont des possibilités de faire
un gros Paquet. un gros paquet d'argent. Pour nous autres, les CMOOC, c'est la pédagogie qui commence, ça commence de l'Internet, puis là, on dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut... Mais même la première, tu vas voir, c'est pas quelque chose qu'on a décidé, on n'a pas dit, hey, on devrait commencer un MOOC, ce serait parfait, ça. On a commencé, ben, moi, je l'ai fait avec eux autres, j'étais pas un enseignant, mais j'étais dans le premier MOOC, chaque vendredi, on faisait des discussions. Puis à chaque semaine, on disait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, nous autres? J'ai jamais fait, il y a 2000 personnes ici, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'était pas quelque chose d'ici en avant. L'Internet a arrivé à impacter le cours qu'on faisait. Puis là, pour nous autres, les CMOOC, c'est tout le temps ça. On commence avec l'Internet, on commence avec les possibilités, puis on va voir qu'est-ce qui arrive. Pour vous autres, c'est l'expérimentation. Vous avez dit ça au commencement. Pour nous autres, c'est le même. C'est ça la grande différence, je pense, entre les ex-MOOC et les CMOOC. Oui, autrement dit, dans les cours donc qui sont massifs, effectivement, qui sont distribués par des universités, le fait qu'il y ait beaucoup de participants, un très grand nombre de participants, n'est pas censé modifier le contenu. Le contenu, il est préparé avant. Alors que nous, en tirant parti de vos expériences que nous avons suivies, on a tous, enfin, certains d'entre nous ont suivi des MOOC, on a compris que effectivement, le contenu, c'était les personnes qui l'apportaient. Les concepteurs du MOOC n'ont pas de savoir, entre guillemets, à distribuer, mais ils vont animer le processus de rencontre et de production de ressources. Et effectivement, le savoir se construit en faisant. Il n'existe pas avant, en fait. C'est ça, je pense, la différence. Et ça, grâce à Internet, effectivement, et ça a certainement des conséquences, ça aura très certainement des conséquences assez rapides sur nos modes d'enseignement à l'université, dans les écoles, etc. Il me semble. J'espère, en tout cas. Bien. Oui, vas-y, Morgane. Moi, j'ai recensé deux questions. Une de Vincent qui demandait s'il y avait un apprenant type qui suivait un MOOC, et une autre par rapport aux plateformes open source MOOC. Est-ce qu'il y a des plateformes open source MOOC? Voilà. Deux questions posées sur YouTube. Pouvez-vous poser la première question de nouveau, s'il vous plaît? Oui. C'était, y a-t-il un apprenant type qui suit un MOOC? Quel est le profil? Voilà. Je dirais que oui. Jusqu'à cette heure, quand tu commences quelque chose comme un MOOC, c'est une approche différente comme que quand la responsabilité est toute sur l'apprenant, ça va nécessairement donner l'avantage à une personne qui est habituée à ça. Pour moi, c'est la chose la plus importante, que tu es habitué à apprendre à toi-même. C'est difficile. Notre système d'éducation au Canada, c'est pas fait pour faire ça. À chaque fois que je prends des étudiants dans la première année ici à l'université, la première chose qu'il faut que je fasse, faut commencer à passer. Il faut commencer à passer à toi-même. À tout le temps, à chaque fois, c'est la première chose qu'il faut qu'on fait. Même au MOOC, ça marche de la même manière. À chaque fois, quand ça commence, il y a des personnes qui disent « Dis-moi quoi faire. Dis-moi quoi que je devrais faire maintenant. Comment que je peux faire ça pour toi? » Ben, c'est pas pour moi, c'est pour toi. On te rassure, c'est pareil chez nous. Hein. Je suis pas surpris. Je sais pas si c'est vrai dans toute la francophonie, mais France et Canada, même combat, au moins. Et ils pourront nous dire, les participants sur le forum, est-ce que chez vous aussi, la plupart des gens qui apprennent quelque chose attendent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire? Ça peut être un beau sujet de discussion. Ouais, je sais pas, là il est 7h moins le quart, moi j'ai ma soirée, hein, mais je
je pense que tout le monde a sa soirée et c'est vrai que l'expérience est sympathique. Mais on va de toute façon avoir plein de questions et c'est une excellente chose. Ça veut dire que les gens commencent à se poser des questions. Le forum va être là pour continuer les questions. On va avoir, on espère que chacun va commencer à créer son propre espace d'écriture, contribuer pour contribuer à cette abondance des échanges, cette abondance des contenus, puisque chacun est censé produire son contenu pour pouvoir avancer, si j'ai bien compris le principe du MOOC. Donc, est-ce que je peux me permettre de couper et de dire qu'on prend le temps d'expliquer rapidement où on va dans la suite, qu'est-ce que va devenir le MOOC Ikipa, puisque c'est celui-là qui va nous intéresser dans les 12-13 semaines à venir. J'invite Dave à rester parce que je pense qu'il y a quelques intervenants qui vont passer chez nous qui seront sur des sujets qui pourront l'intéresser avec une approche qui est peut-être un petit peu différente entre l'approche américaine ou canadienne, anglo-saxonne ou pas, et puis certains des intervenants qu'on va peut-être avoir la chance d'avoir chez nous qui ont une approche légèrement différente parce qu'ils ne vivent pas dans le même contexte. Parfait, je vais essayer. Hey, je veux dire, bonne chance tout le monde. Merci Dave, un grand merci à toi de t'être joint à nous pour cette première séance. Tu nous as ouvert des tas de perspectives, on se reconnaît beaucoup dans ce que tu dis. J'espère que les gens qui nous suivent et qui nous écoutent et qui vont surtout être les premiers constructeurs de ce MOOC ont trouvé aussi des choses intéressantes. Je crois qu'on peut leur faire confiance et n'hésite pas à prendre des nouvelles de notre MOOC de temps en temps. En tout cas, on t'en donnera. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Dave, au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Alors Morgane, si tu nous parlais d'Itipa maintenant. Alors, donc, on va aborder la deuxième partie de la réunion plus orientée sur le fonctionnement de Itipa et le quotidien. Par rapport à tout ça, il faut voir qu'on a conçu ce MOOC de telle sorte que les participants deviennent acteurs en fait de cette formation, produisent du contenu, échangent. Je vois sur YouTube et autres, dans les commentaires qu'on a pu avoir déjà jusqu'à maintenant, des remarques par rapport aux médias de communication, pour avoir des retours, des échanges, etc. Donc, il faut vraiment pas que les utilisateurs se sentent bridés par rapport aux premières modalités qu'on a mis en place, soit par Twitter, soit par YouTube, soit par le forum. Il leur appartient aussi de développer d'autres médias, d'autres moyens, et puis de les échanger sur la base qui est le site. Donc, je pense que c'était intéressant de remettre ça en place parce que, voilà, comme suggestion. Après, dans le déroulement, évidemment, vous n'êtes pas obligé de produire, mais tout le jeu dans MOOC, c'est quand même justement d'avoir des connexions les uns avec les autres, de faire des échanges, de découvrir de nouveaux liens, de nouveaux partages. C'est tout l'intérêt aussi du thème de ce MOOC-là, comment apprendre par Internet. Donc, c'est de s'emparer de ces outils-là. Et on verra plus en détail les bons outils au fur et à mesure. Il y aura des semaines dédiées à l'apprentissage social, à comment se retrouver dans l'ensemble des ressources qui sont disponibles sur Internet. Donc, ça, c'est un élément. Venez comme vous êtes, comme dirait Christine, et puis soyez vous-même et n'hésitez pas à vous lancer. Alors, il faut aussi préciser qu'il y aura un volet, ce MOOC s'enrichit aussi d'un volet recherche pour ceux qui souhaitent y participer, pour avoir une véritable analyse, en fait, d'un point de vue d'une démarche structurée, recherche, qui est menée notamment par Annie Gézégou, Paul Bouchard chez nous, mais il y a une liste dédiée aux observateurs, donc la recherche dans le domaine est ouverte. L'idée, c'est d'obtenir des éléments tangibles en fait sur la manière dont les inscrits participent au MOOC, et ils seront invités sur une base volontaire à renseigner quelques questionnaires rapides et, s'ils le souhaitent, à échanger au cours d'entretiens individuels avec les chercheurs qui sont dans l'équipe.
Évidemment, ceci inclut un respect des principes d'anonymat et de confidentialité dans lesquels se font les études de recherche dans le domaine, et ça permettra d'enrichir les retours qu'on aura sur le sujet et également les suites données dans le cadre de ce MOOC francophone ou dans le cadre d'autres MOOC qui pourraient se mettre en place. Donc c'est un travail qui pourra être utile et sur lequel on pourra revenir dans le futur. Alors, comme je le disais, auparavant, c'est sûrement sans doute plus intéressant dans le cadre d'un MOOC connectiviste comme celui qu'on a adopté ici, d'avoir des échanges et donc de pouvoir lire ce que les autres écrivent, retrouver ces éléments-là. Et je crois que Jean-Marie a prévu d'en parler un petit peu plus. Bien, oui, on peut parler un petit peu technique. Alors, la première chose que j'ai envie de dire pour les participants, c'est que on a bien vu des gens qui étaient à l'aise avec les outils du web, qui sont des pros de la formation, des pros des environnements d'Internet, et qui ont encore des choses à apprendre, c'est très bien. Et puis il y a aussi d'autres gens qui vont démarrer, qui vont peut-être avoir des questions très simples sur comment je crée un blog, comment je poste un message dans le forum. Alors, à partir du moment où vous savez poster un message dans le forum, je dirais que vous êtes sauvé, puisque vous pouvez aller poser votre question. Et ce qui veut dire aussi que chacun peut répondre aux questions de tout le monde, et surtout n'hésitez pas à aider les autres personnes que vous allez croiser, les autres participants, pour les accompagner, pour les rassurer, et qu'on crée une communauté ensemble sur laquelle on construise la confiance. Alors, au niveau technique, on a fait un site, un petit portail qui est minimaliste et qui se veut minimaliste, puisque l'idée c'est que chacun aille lui-même construire son propre environnement, et que ça commence a priori par un blog où chacun va pouvoir produire, construire, proposer son contenu et ses découvertes, et ce qu'il aura retenu et tout ce qu'il aura envie de dire autour de cette question d'apprendre avec Internet. Donc n'hésitez pas à créer votre blog. On pense à des plateformes standards comme Blogger, comme WordPress, qui sont des choses très simples. Vous verrez sur la page de la première semaine une petite vidéo qui vous montrera qu'est-ce que c'est qu'un blog, comment on démarre un blog. Et puis quand vous créez un petit blog comme ça, ce qu'il y a de sympathique, c'est que ça crée, c'est relayé sur Internet. À partir du moment où vous mettez un petit tag, ce qu'on appelle une étiquette qui s'appelle ITYPA, alors ITYPA, avec si possible un petit dièse devant, ce qu'on appelle un hashtag dans le monde technique. Ça nous permet derrière, nous, de rechercher sur Internet tout ce qui est tag et puis de l'afficher en bas à gauche du site pour l'instant, et puis on essaiera de vous trouver des moyens encore plus accessibles pour voir ce qui se passe. Donc cliquez en bas à gauche du site, vous verrez un flux d'informations de tout ce qui se produit sur Internet autour d'ITYPA. Pour être plus efficace dans notre recherche, dans notre moissonnage, pour utiliser un gros mot, de tout ce qui se produit sur ITYPA, on vous sera reconnaissant de nous donner le flux RSS de votre blog, dans votre profil sur le site, ce qui nous permettra derrière de les différents blogs des personnes. Ça paraît un peu technique, mais regardez les deux vidéos, blog et flux RSS, vous comprendrez ce que c'est. Vous allez comprendre où trouver le petit flux RSS sur votre blog, et puis copiez ce petit lien et mettez-le sur notre site, sur votre compte, et ce sera très bien. Et puis si vous avez un petit peu de mal, posez vos questions. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la technique. Vous allez avoir en gros 15 jours pour vous y mettre doucement, vous tester, essayer, et puis y arriver. Et je crois que je vais laisser la parole à Anne-Céline pour qu'il va nous parler plus précisément de cette première semaine. L'objectif de cette première semaine, enfin celui qu'on vous propose, c'est de créer justement vos propres outils pour pouvoir produire après sur les autres thématiques. Donc, comme Jean-Marie vient de l'expliquer, en créant des blogs ou en créant d'autres outils qui vous permettront, si vous le souhaitez, de participer aux échanges. Pour information,
Pour vous encourager justement à créer vos propres outils, puisque c'est le thème de ce cours, les blogs du site vont être fermés pour vous encourager donc à créer les vôtres. Donc, un point pratique encore. Nous vous demandons de ne pas répondre à la newsletter que vous allez recevoir chaque jour et qui vous présentera des retours des productions qu'on a repérées parmi toutes celles qui vont être publiées. Comme il y en aura une par jour, à plus de 900 participants, si chacun répond, on va être vite submergé. Alors Dave vient de dire de se laisser noyer, mais quand même, le plus simple, on vous invite, si vous souhaitez faire des commentaires, à les déposer sur le forum du site ou sur vos propres outils, et nous, on récoltera vos remarques. Voilà. Donc, appropriez-vous le principe du MOOC. Donc, Dave vous a donné un certain nombre de clés. Échangez avec les autres. Donc, on a vu que certains avaient déjà commencé. Il y a eu beaucoup d'activités sur le forum, sur les forums du site. Et donc, continuez et on se retrouve en fait très rapidement sur nos espaces personnels pour continuer cette discussion et donc commencer à discuter des outils qu'on va utiliser. Voilà, donc je passe la parole à Morgane, qui va conclure. Voilà, donc le grand message, c'est de se retrouver maintenant sur le web, d'avoir des échanges enrichissants autour de tout ça, de voir comment vous vous appropriez ce mode d'apprentissage. Alors certains sont très familiarisés avec les technologies Internet. On a un certain nombre d'élèves ingénieurs dont on sent qu'ils ont une certaine connaissance et une certaine maîtrise des outils de base, donc on peut compter sur eux. En tout cas, on attend d'eux qu'ils aident ceux qui sont un peu moins familiers. Et finalement qu'il y ait une spirale vertueuse qui se place à ce niveau-là, et puis que chacun s'enrichisse de son expérience, de ses expériences. C'était très intéressant de voir le profil de chacun sur les pages de présentation, parce qu'on voit bien la diversité des profils. Mais je voudrais aussi, je pense qu'on est tous dans le même cas, on remercie tous les gens qui échangent avec nous, qui participent sur les différents médias, Twitter, le forum, YouTube. C'était la première, on sera meilleur la prochaine fois. Et puis voilà, rendez-vous sur le web. On se retrouve jeudi prochain à 18h sur cette chaîne, et en tout cas bien avant sur le site, sur le web, pour toutes vos remarques, vos réflexions, vos premières réactions après cette discussion. Voilà. Et je voudrais ajouter, n'hésitez surtout pas à poster sur le forum, et de préférence sur vos propres supports si vous en avez déjà, vos réactions à cette conférence. Je l'appelle conférence parce que malheureusement, il ne nous est pas possible de mettre en place une plateforme d'échange pour plus de 900 personnes. Vous comprenez très bien que on risquerait d'avoir des gros soucis techniques. Nous sommes 4 et seulement 4. Ça nous fait 8 petites mains, pas plus que 8 petites mains pour tout ça. 40 doigts. Donc 40 doigts, voilà. On peut faire beaucoup de choses avec 40 doigts, mais néanmoins. Et donc voilà, utilisez le forum et vos supports, et on a hâte de lire ce que vous avez compris, aimé dans cette conférence. C'est le moment de se dire au revoir. Ça me paraît le bon moment. Alors, on vous dit au revoir. À bientôt. À tout de suite, pour vos premières réactions, les nôtres, enfin voilà, on discute quoi. Jusqu'à la semaine prochaine, où on se retrouve jeudi prochain pour une autre conférence. Et savez-vous qui seront les invités? Eh bien, ce sera vous. On ira chercher des participants et on les invitera avec nous à discuter en votre nom à tous. Alors, à très bientôt. Au revoir. À bientôt. À très très bientôt.